Coucou, bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et je fais une vidéo, une courte vidéo, pour vous dire, je m'adresse aux riches. Les gros riches, hein, pas les... Parce que les petits riches, ils peuvent pas forcément... Ils peuvent, hein. C'est une fausse croyance. Ils peuvent aider le monde. Ils peuvent, là où il y a des problèmes sur Terre, ils peuvent faire des choses. Mais il faut avoir de l'idée. Moi, perso, alors... Je me demande ce que font les gros riches, parce que comme il y a beaucoup de gens à la rue, que font les politiques, que font les religions? C'est un échec total. Parce que si vraiment, par exemple, les religieux qui ont une vraie foi, ils pourraient se réunir pour qu'il n'y ait plus de gens à la rue, sur Terre. Que ce soit en France ou ailleurs, dans le monde entier, dans tout ce monde terrestre. Ils pourraient faire en sorte, les politiques, encore plus, parce que les politiques, c'est eux qui ont les votes et tout, et finalement, il y a toujours des gens à la rue. Et ça, c'est pas normal. Donc, que font les politiques et les religieux pour sortir les gens de la rue, pour leur donner un logement, qu'ils vivent décemment? Et tout ça, tous ces problèmes viennent de quoi? Du jugement, alors que Dieu est non-jugement. Les gens, ils jugent. Ah, mais t'es incapable de réussir ta vie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi la réussite, en fait? C'est quoi la réussite? C'est n'importe quoi. Tout le monde a le droit à la dignité humaine. On doit respecter la dignité humaine. Personne ne devrait être à la rue. Mais c'est pas parce qu'il ne veut pas travailler qu'il doit être à la rue. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est un truc je trouve ça aberrant, aberrant. Donc, on doit respecter la dignité humaine. Personne ne devrait être à la rue. Moi, ça me choque, hein. Les points de vue, là, si, il mérite d'être à la rue parce qu'il ne veut pas travailler. Non, je ne suis pas d'accord, là. Et on a le droit de vouloir ne pas travailler. Ben, pourquoi? Si une personne a envie d'être sous les cocotiers, à rien faire, il a le droit. C'est son droit. C'est son droit d'être feignant. Pourquoi imposer aux gens il faut travailler, il faut que tu gagnes ton argent. Et oui, mais si on ne nous embauche pas, on fait comment? Si on a une sale tronche, en vérité, aux yeux de Dieu, nous sommes tous beaux et belles. Mais malheureusement, avec les critères humains, alors t'es moche, t'as pas le droit au boulot? C'est ça? C'est ça. Je trouve que l'être humain est si peu évolué spirituellement. Oui, je me moque parce que je ne suis pas du genre à me moquer, mais me moquer de l'aberration, oui, de gens qui pensent comme ça, oui, je me moque. Parce que y a tellement de fausses croyances. Les gens, ils ont tellement de fausses croyances. C'est comme par exemple, vous n'allez pas donner un billet à un mendiant parce que vous vous dites « Ah non, je donne pas parce qu'il va s'acheter une bouteille de rouge. » Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il s'achète ce qu'il veut. Si lui, ça le réchauffe, parce qu'il a froid, parce qu'il est à la rue, mais il a le droit, c'est son droit. Ben, c'est son droit de vouloir boire. En quoi ça vous regarde? Ça me choque, moi. C'est comme dans le travail, les gens, ils vont être jaloux parce que vous gagnez 5 € de plus qu'eux. Pour 5 €, ils vont vous regarder de travers. La jalousie, l'envie, quelle horreur. Mais quelle horreur. Ça, c'est aberrant. Pardon. C'est aberrant. Moi, si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais avec l'argent? Eh bien, je ferais tout pour qu'il n'y ait plus de gens à la rue. Par exemple, je ferais fructifier l'argent. Parce qu'évidemment, si un riche donne tout son argent dans l'humanitaire, tout ça, bon, voilà, pour plusieurs causes, après, il n'aura plus d'argent s'il donne tout. Moi, je ne dis pas de donner son argent, je dis de faire fructifier son argent. Et il y a plein de moyens de le faire fructifier. Par exemple, si je m'assieds par terre dans la rue avec un écriteau en disant « Donnez-moi de l'argent pour les pauvres, pour les SDF, je vais les aider, je vais faire un projet pour les sortir de la rue. » Bon, les gens, ils ne vont pas me donner parce qu'ils vont se dire c'est ce que je pense, hein, peut-être que je me trompe. Les gens, ils vont dire « Ouais, non, mais tu vas garder l'argent pour toi. » Donc, ils ne vont pas me donner. On est bien d'accord. Mais si j'ose le faire, ça se trouve, il y aurait une bonne surprise. Les gens, ils donneraient pour qu'il n'y ait plus de gens à la rue. Moi, je m'occupe de... Et si j'apporte une preuve que, voilà, je vous apporte une preuve, signez là, un tel, Louise Lautrec, vous avez signé là, vous avez donné 5 € pour la cause des SDF, je vous montre les preuves bancaires, je verse, Louise Lautrec a versé 5 €.
On le verra sur le compte bancaire. C'est un compte bancaire spécialement pour sortir les gens de la rue. C'est-à-dire que je vais, mon projet par exemple, un exemple que je donne, hein, pour vous dire comment on peut faire fructifier l'argent. Eh bien, cet argent, je vais par exemple acheter un immeuble. Et puis, je vais louer. Ils vont payer un loyer. Je vais leur donner du travail. Hein, on va s'organiser. Quel travail on peut leur donner? Pas un travail 8 heures par jour. Non, 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 non. Non, non. Enfin, il y a des idées, hein, il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis, la personne serait contente de faire un travail qui lui plaît, parce que je vais embaucher un psy qui va savoir qu'est-ce qu'il veut faire comme travail, hein, pourquoi il ne veut pas le faire tel ou tel emploi, et quel travail il veut faire. Et on va lui donner l'occasion de faire le travail qu'il veut faire. Il va être heureux. Il va être comme un poisson dans l'eau. Il va faire le travail qu'il veut faire, qu'il a envie de faire. 5 minutes 55, les grands changements. Vous vous rendez compte? Donc, on donne la possibilité aux gens de faire le travail qu'ils ont envie de faire. Parce que moi, je sais, hein, quand j'ai fait la queue à Pôle emploi et tout ça, pendant de nombreuses années, et que je ne trouvais pas d'emploi, parfois je trouvais pas. Et puis, c'est au faciès aussi, j'ai remarqué ça. Enfin, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Par exemple, il faut à tout prix que vous soyez caissier, caissière. Ah, mais écoutez, si vous voulez vraiment vous chercher du boulot, vous acceptez n'importe quel boulot qu'on vous donne. Hein. Sinon, ça veut dire que vous êtes feignante, vous ne voulez pas travailler. Voilà. C'est quoi ce langage? C'est quoi ce langage? Et la plupart des gens sur Terre pensent comme ça en plus. Plein de gens pensent comme ça. Et si moi, j'ai pas envie d'être caissière, je l'ai été, hein, caissière, hein, entre guillemets, mais c'est juste un exemple que je vous donne. Si j'ai pas envie d'être caissière, si moi, j'ai envie d'être énergéticienne de lumière, je suis énergéticienne de lumière, d'accord? Je propose des soins énergétiques. Mais il a fallu que j'attende la retraite pour pouvoir l'être. Là, il n'y a plus Pôle emploi pour me saouler. Prenez n'importe quel métier. Il me mettait la pression. C'est quoi ce système qui met la pression aux gens? C'est aberrant. Aberrant. Et les contrôles de la CAF, là, pour mettre les gens dans la rue. J'ai entendu une médium qui disait qu'il y aurait une personne sur 3 à la rue. Là, cette année. Et voilà, bref, on y est là. Mais vous allez, moi je suis choquée quand vous allez dans les grandes villes, il n'y avait pas autant de SDF avant, de gens à la rue. Il n'y en avait pas autant. J'ai été choquée. Il y a quelques années, quand je suis allée sur Paris, il y a un moment... Oui, voilà, il y a quelques années, oui. Eh bien, avenue des Champs-Élysées, j'ai vu des gens dormir par terre, et il y en avait plein. J'ai dit, mais c'est pas possible. En 1995, il n'y avait pas autant. Et quand j'ai vu ça, c'était en... attendez que je réfléchisse. Alors, attendez. Dans les années 2000, combien? Je ne sais plus quelle année c'était. Je ne sais plus, 2010. Peut-être vers les années 2010. Là, j'étais choquée. J'étais pas allée sur Paris depuis longtemps. Et là, je vois plein de gens à la rue. Allongés par terre, destroy, une horreur. Et en plus, qui se faisaient chasser par les restaurateurs, les hôtels, tout ça. Vous venez pas mendier sous ma fenêtre, devant ma porte. Une horreur. Au lieu de leur donner à manger, pourquoi ils jettent la nourriture? Pourquoi ils donnent pas aux pauvres? Pourquoi ils préfèrent jeter et mettre de l'eau de javel dans les conteneurs sur les nourritures qu'ils jettent? C'est honteux, c'est aberrant. C'est aberrant. Que faites-vous, les grands riches? Que faites-vous pour qu'il n'y ait plus de gens à la rue? Vous pouvez faire fructifier votre argent, vous êtes déjà riche, mais vous pouvez investir d'une façon à faire fructifier l'argent. L'exemple que je vous ai donné, une pancarte, donner de l'argent, je vous donne ma preuve que votre argent ira bien pour la cause des SDF. Et là, du coup, il n'y aurait plus de gens à la rue. D'accord? Au lieu de jeter la pierre à tout le monde, là, tu bouffes, je paye pour toi. Non, mais c'est quoi cette mentalité? Je paye pour toi, j'ai des frais sur mes fiches de paye, je paye pour toi. Mais c'est n'importe quoi. Vous comprenez pas que c'est une politique divisée pour mieux régner? Réveillez-vous, quoi. Et la dignité humaine, qu'est-ce que vous en faites? Allez, gros bisous. Je vous aime. En tout cas, moi, je ferai de grandes choses si Dieu me donne de l'argent.
Bisous.